La Fondation d'entreprise Massif a aujourd'hui 26 ans. Elle soutient des projets autour de 4 thématiques: la mobilité, la finance solidaire, la santé et l'habitat. Elle a un budget de 3,4 millions d'euros. Elle est sur l'ensemble du territoire avec 10 délégations territoriales composées d'un chargé de mission et de représentants de nos sociétaires du groupe Massif. 50% de notre financement pour les 3 premières années de ce quinquennat sont consacrés à l'orientation, les mobilités et l'accessibilité aux services essentiels, de façon à donner plus de visibilité à cette thématique qui est une thématique aujourd'hui d'intérêt général et qui a été mise en exergue de façon très forte par les mouvements de citoyens. De mettre 50% de notre budget sur ces mobilités, ça nous permet d'aller encore plus loin, de fédérer plus de monde autour de cette problématique, de façon à pouvoir mettre plus de cohérence et de participer à structurer ces questions de mobilité sur le territoire, notamment dans le cadre de la loi LOM, qui n'est pas suffisamment ambitieuse sur ces questions-là. Alors le rapport avec le LMI est pour nous extrêmement positif et très riche. Alors nous avons fait partie des premières fondations lors du démarrage du LMI à adhérer à ce laboratoire. Il nous apporte énormément de contacts, énormément de réflexions sur cette question de la mobilité inclusive, d'avoir un regard global et un regard surtout de l'ensemble des acteurs qui participent à la mobilité inclusive. Nous participons donc au plaidoyer, nous participons à notre niveau aussi aux recherches, aux études quand elles sont diligentées par le laboratoire, mais ça nous permet d'enrichir aussi nos réflexions sur cet axe que nous avons pris pendant 3 ans sur notre quinquennat autour des mobilités et de l'accessibilité aux services essentiels. Alors justement sur ces questions de mobilité inclusive et les 50% que nous consacrons à cet axe sur les mobilités et l'accessibilité aux services essentiels, c'est autour de 3 axes. Le premier axe, c'est les mobilités inversées, c'est-à-dire que comment nous permettons aux services d'aller vers les populations. Ce sont par exemple les épiceries solidaires ambulantes, les services de soins ambulants, c'est les musées mobiles, c'est les concerts de poche qui se déplacent. Donc voilà, ça fait partie de cet axe-là. Le deuxième axe, ce sont les mobilités solidaires. Alors, on le connaît un peu plus parce que c'est autour de tout ce qui est le covoiturage, réseau pouce, les garages solidaires, l'auto-école solidaire, etc. Et puis nous avons le troisième axe, ce sont les mobilités durables, avec, on en parlait ce matin, les mobilités actives justement, et notamment la façon de comment on fait évoluer les comportements pour l'usage du vélo ou de la marche à pied comme alternative aux autres moyens de mobilité.